Au début, il la vit comme une apache à la peau claire, mi-conquérante, mi-fugitive, parce qu'elle était venue s'asseoir à sa table avec cette assurance déroutante. Attila Kiss, c'est un Hongrois de 51 ans qui vit seul depuis une dizaine d'années après avoir eu un mariage, une famille qui s'est effondrée. Et c'est un prolétaire, il travaille dans une usine de tri de poussins pour faire du foie gras. Et puis il fait de la peinture à ses heures perdues. Et voilà. Et donc, quand il a 51 ans, il rencontre Theodora Babenberg, qui est, elle, à l'inverse, c'est une jeune viennoise de 25 ans, qui vient d'une famille très riche, très cultivée, une espèce d'aristocrate de l'art et de l'argent, et elle jette son dévolu sur lui, et c'est comme ça qu'il commence une histoire d'amour. L'amour, c'est un art de la guerre parce que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, surtout sur un plan amoureux, on ne sait pas du tout qui on a en face de soi et donc on est obligé de mettre en place toutes sortes de stratégies pour le découvrir petit à petit. On avance ses armées progressivement sur un territoire dont on ne sait rien. Et du coup, les quelques mois ou le début d'une histoire d'amour, peu importe le temps qu'il dure, peuvent ressembler à ça, où deux personnes sont à la fois très intimes parce qu'elles ont un rapport amoureux et souvent sexuel, mais en même temps, elles ne savent pas exactement à qui elles ont affaire. La Hongrie, c'est un endroit important pour moi. J'y ai vécu plusieurs fois et j'y ai écrit des livres. J'aime bien cet endroit-là. Et puis, je sais pas, je suis familière avec cette histoire de l'histoire austro-hongroise, cette histoire d'empire déséquilibré qui se déchire après la guerre, la façon dont l'Autriche a super survécu à tout ça, est devenue une nation très riche et très à droite. Et comment la Hongrie coule financièrement depuis des années et est aussi une nation très à droite. Et donc, le côté de la rivalité, du côté un peu familial aussi entre ces deux nations, ça m'intéressait. Et aussi de projeter ça sur les deux personnages, ça m'avait l'air d'avoir du sens. C'est un tout petit livre parce que c'était très difficile d'écrire là-dessus. C'était un exercice particulier de décider de parler d'amour, ce qui est un sujet risqué, et d'histoire géo, de sociopolitique ou quelque chose comme ça, en même temps nos rapports au territoire, à l'histoire, à notre héritage, c'est des questions très complexes. Donc du coup, quand je me suis rendu compte que je voulais mettre ces deux choses-là dans un livre, ça conditionnait le fait que ce soit un livre plutôt court, parce que si j'allais trop loin, j'allais forcément sortir de la route et perdre le cœur du sujet qui m'intéressait. Peut-être, lorsque nous prononçons les mots « histoire d'amour », croyons-nous désigner ainsi la qualité romanesque de nos affections, la façon dont nous pouvons les réduire a posteriori à la banalité d'un récit. Mais nous oublions alors que l'autre sens du mot « histoire » signifie archive, mémoire, rappelant que les passions ne sont pas seulement des fables, mais d'abord une succession de guerres gagnées et perdues, de territoires conquis, annexés, puis brûlés, de frontières sans cesse réagencées.